Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du mercredi, témoignage du Père. Nous allons poursuivre donc tous ces différents témoignages qui montrent que Jésus est venu pour être véritablement le Messie, mais pas comme les gens espéraient. Le Messie selon la prophétie, selon l'Ancien Testament, selon la promesse. Je voudrais aussi t'inviter à partager le contenu de ces vidéos avec d'autres personnes. Envoyer le lien si tu nous regardes sur YouTube, sur ton portable. Il y a une petite flèche qui en courbe vers la droite. Tu cliques dessus, tu peux envoyer dans les groupes WhatsApp ou bien par message à quelqu'un qui pourrait apprécier donc ce contenu. Sans autre, passons à l'étude de cette leçon qui est très intéressante par rapport au témoignage du Père. Donc la leçon d'aujourd'hui, mercredi, le témoignage du Père. Pour moi, la partie centrale est dans Jean chapitre 12, ce verset 28 et 29. Jésus va dire, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix, Jésus fait tout un discours depuis le verset 23, et une voix vint du ciel qui dit, « Je l'ai glorifié et je le glorifie encore. » À savoir qu'à Saint-Félix, nous avons des Bibles avec les mots de Jésus, les paroles de Jésus en rouge et les paroles de Dieu en bleu. Et dans la Bible que j'utilise actuellement, il n'y a que les paroles de Jésus en rouge, mais c'est très plaisant de lire aussi d'autres versions où nous avons mis donc les paroles de Dieu en bleu, surtout dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau. Donc là, c'est la parole de Jésus en rouge et celle qui aurait dû être en bleu. Dieu qui répond, et une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié, je le glorifie encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Mais en tout cas, ils ont entendu cette manifestation divine. Donc, suite à ce discours, à cette prière de Jésus, prière à haute voix, cette réponse qu'il donne aux disciples à partir du verset 23, le Père va répondre. Donc, il y a cette manifestation de Jésus lors du baptême de Jésus, il y a cette manifestation de la transfiguration, il y a cette manifestation où Jésus est en train de faire cette prière. Après, donc, toutes les conséquences positives et négatives de la résurrection de Lazare. C'est vrai que le chapitre 11 de l'évangile de Jean, avec ce qui se passe avec Lazare, est un point culminant, est un point de non-retour vers la fin du ministère de Jésus. Donc, très intéressant de voir que Dieu va se manifester pour soutenir, parce que les projets des chefs religieux à ce moment-là, c'est de tuer et Lazare et Jésus, parce qu'il y avait même des Grecs qui se convertissaient en entendant ce qui s'était passé, ce que Jésus a pu faire. Donc, le mouvement derrière Jésus était très intense à ce moment-là. Et bien sûr, Dieu va se manifester pour signer ce que venait de dire Jésus. Donc, une manifestation incroyable, surnaturelle, de la présence de Dieu, de cette relation avec son Fils. Donc on voit là encore une fois un symbole de la Trinité, donc Dieu le Fils et Dieu le Père qui agissent. Donc c'est bien de voir que la parole de Dieu insiste sur le caractère du messianat de Jésus, sa simplicité, ça correspond à ce qui a été promis, mais en même temps, cette puissance qui est gagnante. Suivre Jésus, c'est suivre les gagnants. Mais on ne gagne jamais sans se battre. Donc à partir du moment qu'on est chrétien, qu'on accepte Jésus, il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord, il y aura des situations où notre foi sera éprouvée, il y aura des tentations, des valeurs d'autres qui ne correspondent pas à ceux de la parole de Dieu, qui vont vouloir rentrer en conflit avec les valeurs que nous professons actuellement. Donc c'est un grand conflit qui est partout, mais qui est aussi dans notre cœur. Donc ce témoignage du Père qui se manifeste suite à cette discours-prière de Jésus est très important pour confirmer que le Père était avec lui, que le Père
le Fils et le Saint-Esprit étaient ensemble dans cette mission. Et pour nous, quel est l'impact, quel est le message? Nous pouvons être certains que ce que Jésus a fait, a dit ici, à la signature de Dieu le Père, ce que nous prêchons aujourd'hui, la parole que nous avons, la Bible, l'esprit de prophétie, les signes qui s'accomplissent, les prophéties qui s'accomplissent petit à petit, sont à quelque part cet avertissement, cet appel pour qu'on puisse effectivement accepter Jésus en tant que Messie, en tant que Sauveur, faire cette réconnexion. Si jamais je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est déconnecté spirituellement de Dieu, suit les activités, étudie même la leçon de l'école de sabbat, mais qui est déconnecté spirituellement, l'appel du Père pour qu'on puisse tourner nos regards effectivement et baisser les armes pour pouvoir accepter Jésus comme notre Sauveur. Ok? Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite et pour la leçon du jeudi, le témoignage de la foule. Bye bye.